Jordan Bardella qui se voit donc en Premier ministre de cohabitation, a-t-il dit, après les scores du RN au premier tour des élections législatives. Et il y a le sujet de la réforme des retraites. Que fera, s'il était à Matignon, Jordan Bardella sur la réforme des retraites qui pour beaucoup reste assez floue. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Déjà une question, est-ce que... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bougées, comme diraient certains, sur la réforme des retraites du côté du RN. Est-ce que déjà le RN abroge ou pas, à l'automne, la réforme Macron, repoussant la retraite à 64 ans? Parce que moi, j'avoue que je n'ai pas très bien compris. C'est normal que vous n'ayez pas très bien compris parce que c'est assez flou en fait. Il conditionne le fait d'abroger la réforme Macron au fait qu'à l'audit budgétaire qu'ils veulent lancer. Et évidemment, cet audit budgétaire est destiné à dire nous avions fait des promesses pendant la campagne électorale et l'état des comptes légués par Emmanuel Macron ne nous permet plus de tenir ces promesses. Aujourd'hui, on sait qu'à 5,5% des sites publics, on n'aura pas d'infos nouvelles, on aura la confirmation de ce qu'on sait déjà. Tout à fait, mais politiquement, pour les gens, il y a cette idée, il y a eu des rapports du Sénat qui disaient que peut-être il y avait eu, qui étaient assez politiques aussi, mais qui disaient qu'il y avait peut-être de la rétention d'informations et donc en fait les comptes sont plus dégradés que prévu. C'est vrai ou pas ça ? Non, pas vraiment, mais en fait, il y a 10 milliards d'économies qui avaient été prévues au début de l'année par Emmanuel Macron pour redresser le déficit, puis encore 10 milliards d'euros, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2 temps. Et bon, ce deuxième plus 10, le gouvernement n'est plus aux manettes, et ne peut plus, en tout cas, n'a plus les moyens de les faire appliquer. Et donc ces 10, ils ne seront pas là. Donc forcément, le déficit public va être un peu plus élevé à la fin de l'année que ce qui a été prévu. Mais on n'est pas à 3 milliards près. Là, le sujet, c'est politique, c'est de dire on fait un audit et après on vous dira ce qu'il est possible de faire et en fonction de toutes les contraintes et de toutes les priorités du Rassemblement national qui semble mettre l'accent sur sa baisse de la TVA comme disait Patrick Artus, eh bien on va vous dire que pour l'instant ce n'est pas possible, ils vous diront probablement, et c'est déjà ce que Jordan Bardella a commencé à faire dans sa conférence de presse sur les programmes, c'est que ça pourrait être fait mais un peu plus tard, donc Sur la mesure promise par Jordan Bardella, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, c'est sur le papier, en théorie, ça reste la réforme de Marine Le Pen de 2022, c'est-à-dire des départs anticipés pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, et puis après, une durée de cotisation qui augmente progressivement en fonction de l'âge à partir duquel vous rentrez sur le marché du travail. Et ça, c'était déjà le programme de Marine Le Pen en 2022. Donc strictement rien n'a changé. Le problème, c'est que maintenant, il la saucissonne en plusieurs étapes en disant que certaines étapes sont conditionnées à l'état des comptes publics et comme leur audit va plutôt montrer que les comptes publics ont plutôt besoin de fortes mesures d'économie ou de hausse d'impôts pour éviter une augmentation de la dette, eh bien, évidemment, ça peut justifier l'abandon de certains aspects de la réforme. Et évidemment, il ne faut surtout pas le dire aussi clairement que ça maintenant, parce que ça pourrait potentiellement faire fuir des électeurs. Donc il faut entretenir savamment un flou en disant « Je vous avais dit que je le conditionnais à l'audit, mais en même temps, j'avais réaffirmé ma promesse. » Et la promesse, c'est 42 ans de cotisation, départ à 62 ans, âge légal de départ 62 ans, à partir de 62 ans avec une durée de cotisation qui est aujourd'hui et qui va augmenter progressivement jusqu'à 43 ans et qui serait ramenée à 42 ans. Qui serait ? Si les comptes le permettent. Si les comptes le permettent. Voilà, tout le monde a compris. Après, le RN se focalise, c'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui, et le RN donne la priorité aux carrières longues. Donc, c'est pas le retour de la retraite à 60 ans, on l'a compris, pour tout le monde. C'est uniquement pour ceux qui ont commencé à rentrer dans le dur, à travailler avant 20 ans, qui ont cotisé pendant 40 ans. Oui. Ceux-là pourront vraiment partir à 60 ans. J'ai cité 42 ans de cotisation pour tout le monde, 62 ans d'âge de départ, ça c'est le projet pour tout le monde, après 20 ans. Et pour ceux qui ont commencé avant 20 ans, départ à 60 ans, avec 40 années de cotisation. Voilà. Alors justement, ça concerne combien de personnes ça ? Je ne sais pas exactement, ça doit être de l'ordre de, je ne sais plus, les carrières longues, là je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça correspond au moins à plus de 100 000 personnes par an, hein, je crois. Donc, mais il faudra vérifier ce chiffre. Mais moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est que cette mesure... Pour des gens qui ont des métiers pénibles, des métiers difficiles, des métiers manuels, c'est pour ça que le RN veut les faire partir plus tôt. On comprend ça, hein. Oui, sauf que c'est exactement ce que dit Jordan Bardella, c'est dire on va permettre à ceux qui ont eu des métiers pénibles de partir plus tôt, et ça paraît logique. Sauf qu'en fait, malheureusement, les données
de départ des gens qui sont partis en carrière longue, qui sont partis à la retraite à 60, 61 ans dans le dispositif actuel montre que ce n'est pas du tout des gens qui ont eu un métier pénible. Ah bon, donc en fait, ça on va dépenser de l'argent pour des gens qui n'ont pas du tout eu un métier pénible. Parce que contrairement à... Pourquoi ils affirment ça, alors parce que ça paraît logique. Évidemment, tout le monde peut comprendre que quand on a commencé à travailler tôt, normalement, on n'a pas fait beaucoup d'études, donc on a un métier qui est moins qualifié que celui des autres. Dans les faits, c'est pas et vrai. en plus, et dans les faits, non, c'est pas vrai. Il y a des chercheurs qui ont regardé des cohortes de gens, ils ont vraiment regardé ce que les gens avaient fait pendant leur carrière. En fait, ceux qui sont en carrière longue sont majoritairement des gens avec des bons niveaux de pension, avec une espérance de vie à la retraite plus longtemps. Ça veut dire qu'on va leur servir des pensions plus longtemps que les autres. Donc ça veut dire que leurs retraites vont coûter plus cher. Et vous savez qu'on est dans un système où quand même on regarde un peu ce que vous avez cotisé et le rendement de ces cotisations une fois à la retraite. Donc en fait, c'est plutôt, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des privilégiés du système. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que pour faire du symbole politique, pour dire je m'adresse à la France des oubliés, à la France périphérique, à la France qui a envie de partir plus tôt parce qu'elle n'arrive plus à aller aussi loin dans sa carrière, eh bien je vais faire une mesure qui n'est pas du tout ciblée au bon endroit. Et je peux vous expliquer ce qui serait une mesure ciblée plus au bon endroit et pourquoi on peut faire les choses dans l'ordre. Peut-être d'abord pourquoi effectivement ces gens ne sont pas l'image, ce n'est pas l'image d'Épinal qu'on en a. Et donc la bonne mesure, ce serait quoi alors ? Alors, on fait d'abord... alors la bonne mesure, ça serait plutôt de dire, si vous voulez vraiment cibler la pénibilité, vous faites évidemment des mesures de prévention de la pénibilité, mais surtout, vous savez qu'il y a des systèmes d'invalidité. Quand vous êtes vraiment en mauvaise santé, ce qui, en général, reflète la pénibilité de votre métier, puisque si vous êtes devenu invalide, c'est que vous avez eu un métier pénible. Et il y a des départs anticipés. Ces départs anticipés, ils ont été quand même un peu retardés ces dernières années, donc il faudrait les ramener à 60 ans, comme c'était le cas avant 2010, par exemple. Ça serait une mesure qui pourrait coûter de l'argent. Voilà. Sur des critères de handicap. Sur des critères de handicap. On constate votre handicap et la corrélation entre le handicap et la carrière pénible est quand même assez bonne. Quand vous êtes cadre et que vous avez été avocat, en général, vous avez quand même assez peu de... On a un avocat qui vient juste après, il va être content. Donc ça c'est des chercheurs, c'est pas Marc Vigneault à l'Opinion qui le dit, ce sont des chercheurs spécialisés sur la retraite qui ont étudié les choses et qui ne sont pas des politiciens, encore une fois. Sachant que dans la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, il y avait justement le maintien de ce système ultra favorable pour les gens qui sont invalides. Il pourrait être encore plus favorable si on voulait vraiment dépenser de l'argent pour les retraites qui, je le rappelle, représente 25% de toutes les dépenses publiques. Donc si vous dépensez de l'argent sur les retraites, ça veut dire que vous serrez considérablement vos marges de manœuvre pour les années futures. Il ne faut pas avoir les yeux rivés sur les 2-3 prochaines années. Une stratégie économique gagnante, c'est pour les 5 à 10 ans qui viennent. Donc en fait, les réformes des retraites, les réformes des retraites qui raccourcissent les durées de carrière, en fait, ça vous coûte des milliards et des milliards d'euros, ça coûte extrêmement cher, mais sur les 5 à 10 ans. Donc ça peut ne pas se voir, dans un débat, dans un mandat, on peut vous dire regardez, j'ai fait quelque chose, c'est super, c'est bien pour les gens, et puis ça ne me coûte pas trop cher, sauf que le gouvernement d'après, lui, ça lui coûte extrêmement cher et ça contraint les marges de manœuvre. Mesure du RN qui veut donc... Lui, il chiffre ça à 1,6 milliard par an. Ça risque de coûter un peu plus cher. Le problème, c'est que si vous cumulez avec les autres promesses, là, ça commence à devenir très très cher. Surtout que les autres promesses, pour le coup, elles sont encore moins ciblées. Ça veut dire que quand vous avez commencé à travailler à 24 ans, vous aurez moins de durée de cotisation qu'actuellement. Donc ça veut dire que... On part à 66 ans, a dit Jordan Bardella, quand on commence à travailler à 24 ans dans le système RN des retraites. Oui, donc donc moi par exemple j'ai commencé à travailler à 24 ans, donc au lieu de partir à 67 ans, je vais partir à 66 ans. Donc tout le monde est gagnant. On offre à un cadre dans le journalisme 1 an de retraite. Donc vous voyez que là c'est très très mal taillé, c'est-à-dire qu'on va offrir beaucoup d'années à des gens qui n'en ont absolument pas besoin. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut quand même expliquer aux gens pourquoi les gens qui sont dans les carrières longues ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense, des gens qui ont fait essentiellement des métiers pénibles. En termes de sociologie, on voit que c'est surtout des gens, des ouvriers plutôt qualifiés, des professions intermédiaires plutôt qualifiées, et qu'en fait, les ouvriers non qualifiés, les professions les employés non qualifiés, eux, ils ne sont pas du tout dans ces carrières-là, parce que en fait, pour avoir droit à au dispositif carrière longue, il faut avoir une carrière complète. Ça veut dire
pas d'interruption de carrière, donc pas de problème de santé pendant sa carrière. Donc en général, quand vous avez des métiers pénibles, vous avez des problèmes de santé pendant votre carrière. Donc en fait, pour avoir votre carrière complète, il faut partir plus tard. En fait, c'est des gens qui partent plus tard aujourd'hui à la retraite. Parce qu'ils ont eu des trous dans leur carrière. Voilà, exactement. Et donc, et puis on peut se demander si donc des gens qui ont une espérance de vie supérieure, qui déclarent moins de problèmes de santé dans leur première année de retraite que les autres, parce que c'est ça concrètement qu'on voit, on devrait leur offrir des années de plus à la retraite. Et on peut comprendre ce qui a conduit Jordan Bardella à faire cette proposition, c'est que dans la réforme d'Emmanuel Macron, il y avait des gens qui avaient commencé à travailler avant 20 ans, qui devaient cotiser pour partir dans le dispositif carrière longue, en fait 44 ans, c'est-à-dire plus que la durée théorique de cotisation pour les autres. Ça, c'est assez difficile à comprendre. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça existait déjà avant et qu'on offrait quand même des départs anticipés à 60 ans à des gens. Il y avait des gens, si vous additionnez l'âge de rentrer sur le marché du travail plus 44 ans, ils partaient quand même avant les autres en termes d'âge légal et ils avaient quand même une durée supérieure de cotisation. Et c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif, mais si vous passez beaucoup plus de temps que les autres à la retraite, que la moyenne des gens qui n'ont pas de problème de santé, qui ne sont pas en invalidité, etc., et qui n'ont pas de problème de santé lourd, si vous passez plus de temps en moyenne qu'eux à la retraite, quelque part, ça justifie que vous cotisiez un peu plus longtemps. En termes d'équité, c'est quand même pas scandaleux. Et donc, encore une fois, comme beaucoup de mesures du Rassemblement national, on fait dans le symbole, on veut faire croire aux gens que cette politique va être positive et va s'adresser aux gens les plus modestes. Et en fait, c'est un peu le contraire parce qu'on n'est que dans le symbole politique. C'est comme pour la baisse de la TVA sur les carburants. Oui, vous allez cibler les gens qui ont des problèmes pour prendre leur voiture et qui n'arrivent pas à faire le plein. Mais entre-temps, vous allez arroser surtout tous ceux qui n'ont aucun problème pour faire le plein et vous allez jeter un peu de l'argent par les fenêtres alors que vous avez des priorités de finances publiques, comme le disait Patrick Artus. Sur l'électricité, par exemple, les prix vont baisser tout seuls du fait de la formule de prix. Ça n'a strictement rien à voir avec la sortie européenne, la sortie du marché européen de l'électricité, comme le dit Jordan Bardella. C'est simplement les prix sur le marché européen qui ont baissé et donc les prix réglementés sont indexés sur les 2 dernières années des prix de marché et donc ça va baisser tout seul. Mais Jordan Bardella vous dit je vais griller de la TVA, je vais mettre 4,5 milliards de TVA sur l'électricité pour faire baisser les prix en plus que de la baisse de 25% qu'il va y avoir, alors qu'on sait que de toute façon notre énergie va nous coûter plus cher. Est-ce qu'il ne faudrait pas, j'en sais rien, prendre une mesure pour ceux qui ont du mal à payer leur électricité, vous leur augmentez éventuellement leur chèque énergie, vous l'élargissez un petit peu si vous trouvez que ça touche pas assez les classes moyennes, voilà, ça coûterait beaucoup moins cher en termes d'argent public, ça serait beaucoup plus ciblé, ça serait beaucoup plus efficace. Et donc, si vous voulez, le RN s'occupe des pauvres gens et un programme social, non, en fait. Le problème, c'est que peut-être que d'autres partis auraient dû plus faire attention aux gens qui ont du mal à payer leurs factures, etc. Mais pour arriver à payer la facture, ce qui est important à la fin, c'est l'augmentation des salaires. Et donc, c'est ce que disait Patrick Artus, c'est ce qui permet de dégager l'économie pour augmenter les salaires. Et c'est pas en faisant une politique à court terme de baisse, d'augmentation du pouvoir d'achat qui va vous coûter énormément d'argent et va vous griller toutes vos marges de manœuvre budgétaires pour une mesure qui sera on n'est même pas sûr que ça soit répercuté, qui va augmenter les émissions de gaz à effet de serre, augmenter notre dépendance aux pays du Golfe, qui va faire que l'économie se portera mieux dans quelques années. Vous n'êtes pas fan de cette mesure, je pense qu'on l'a compris. Mais c'est apolitique, c'est pas une question de... Non, c'est pas une question de... C'est une question objectivement, voilà. Si vous regardez sur les retraites, c'est frappant. Si vous regardez quelle est la seule mesure proposée à court terme par le RN, elle ne vise pas les métiers pénibles, contrairement à ce qu'ils disent. Et après, leurs autres mesures, c'est un puits sans fond. Jordan Bardella, dans sa conférence de presse, il faudrait vérifier où est-ce qu'il l'a dit exactement, il a dit qu'il faut augmenter les taux d'emploi pour pouvoir soutenir le modèle social, etc. Sa première mesure, c'est vrai, ça. Oui, c'est tout à fait vrai. Sa première mesure, c'est de faire baisser les taux d'emploi des seniors parce que sur le papier, il veut baisser l'âge de départ à la retraite, y compris pour des gens comme moi. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Explication, décryptage signé Marc Vigneault, Merci, David. Journaliste à l'Opinion. Merci Marc.